Chers Lannoises et Lannois, je reviens vers vous comme chaque semaine pour vous donner des informations sur la gestion de la crise sanitaire. Nous sommes entrés en période de déconfinement ce lundi 11 mai. Alors évidemment, le sujet qui nous préoccupe tous est celui des masques. Allant, comme partout dans les Hauts-de-France, il y a eu des tensions importantes sur la production et l'approvisionnement. Dans un premier temps, la région nous avait indiqué qu'elle fournirait un masque tissu par personne. Finalement, nous avons d'abord reçu des masques chirurgicaux. La ville assure leur distribution à hauteur de 4 masques chirurgicaux par foyer. Nos agents les ont mis sous enveloppe cette semaine et depuis ce matin, la Poste les distribue dans les boîtes aux lettres et je crois que vous êtes un certain nombre à les avoir reçus aujourd'hui. En plus de ces masques chirurgicaux, vous recevrez également dans les prochaines semaines des masques en tissu. Des masques lavables, réutilisables, qui seront fournis en partie par la région et en partie par la communauté d'agglomération du Pays de Laon. Là encore, vous en recevrez par la Poste et nous vous tiendrons informés dès que ça sera possible. Pour ces masques en tissu, les entreprises de la région ont été mobilisées. Et il faut donc que chacun fasse preuve de compréhension quant au délai. Vous avez pu constater que de nombreuses communes ont été abusées par des personnes peu scrupuleuses, ce que nous voulions absolument éviter en soutenant le tissu économique régional. Et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés et qui ont fait de leur mieux pour gérer cette production et cet approvisionnement en masques. Autre sujet pour cette période de déconfinement, la réouverture des écoles primaires. Grâce au travail conjoint des agents de la ville de Laon, de la communauté éducative, tout s'est passé pour le mieux. Un peu plus de 200 enfants ont participé à cette rentrée. Pour rappel, nous avons fait le choix à Laon d'aller plus loin que les prescriptions du protocole sanitaire pour limiter le risque de contamination et de propagation du virus. Les mesures de distanciation, de circulation, les gestes barrières ont été respectés. En revanche, le port du masque n'est pas obligatoire à l'école. Concernant la vie économique, certaines entreprises reprennent leurs activités, comme par exemple la société De Coq qui va séparer les différentes fibres du lin récolté dans la région et qui a relancé la construction de son usine de teillage sur la zone de la Vallée Griffon. Il s'agit d'un investissement important de 15 millions d'euros sur notre territoire avec déjà une dizaine d'emplois créés. Je me réjouis également de la réouverture des commerces de centre-ville. Les commerçants ont pris toutes les dispositions, toutes les mesures pour accueillir de nouveau leur clientèle. N'hésitez pas à aller faire vos achats chez eux. De son côté, la communauté d'agglomération met en œuvre son plan de soutien aux entreprises locales à hauteur de 1 million d'euros. La demande d'aide devra se faire en remplissant un formulaire qui sera disponible en ligne sur le site de la communauté d'agglomération du Pays de Laon en début de semaine prochaine. Les entreprises concernées ont jusqu'au 31 juillet 2020 pour formaliser leur demande, mais le mieux est de ne pas trop tarder. La ville de Laon reprend aussi ses activités. Pendant cette semaine de déconfinement, nous avons lancé un ambitieux plan en faveur du vélo. J'ai en effet décidé de créer 8 km d'itinéraires cyclables temporaires, en plus des 5 km existants sur le territoire communal. D'ici quelques jours, vous pourrez donc circuler à vélo, route de Baigny, route de la Fère, rue Fernand-Christ, avenue Charles de Gaulle, rue Arsanousset, rue Pierre-Timbaud, rue Winston Churchill, boulevard Grabrancourt, avenue Pierre-Mendès-France, rue Scheffer, rue du Mont-de-Vaux, avenue Gambetta et rue Eugène-le-Duc qui sera testée en sens unique pour l'occasion. Le vélo représente un moyen de locomotion d'avenir, économique, écologique et bénéfique pour la santé. Il constitue un mode de transport du quotidien permettant la distanciation physique nécessaire à la lutte contre le virus, une alternative à l'automobile ou au bus pour de courts trajets. Je vous invite donc à enfourcher vos bicyclettes. Enfin, nous espérons également un retour rapide des touristes. C'est pourquoi nous réouvrons au public l'office de tourisme dès lundi prochain. L'office est ouvert à tous, y compris aux Lannois, bien entendu. N'hésitez pas à vous y rendre pour redécouvrir notre belle cité. Concernant le tourisme, je n'oublie pas non plus nos nombreux cafés et restaurants qui pour l'instant doivent rester fermés. Je ne sais pas quand ils pourront réouvrir, j'espère à compter de cet été. C'est pourquoi l'aide financière de la communauté d'agglomération sera plus importante pour eux. Vous le voyez, nous mettons tout en œuvre pour que l'activité sociale et économique reparte. Nous en avons tous besoin, bien évidemment.
nous ne le répéterons jamais assez, cela doit se faire dans le respect strict des règles sanitaires. À Lens, je sais pouvoir vous faire confiance, aucun problème sérieux ne m'a été rapporté. Pour terminer, je vous informe que le conseil municipal aura lieu le 25 mai prochain, certainement à huis clos, et dans tous les cas avec un nombre très restreint de public. Ce conseil, important pour la vie démocratique locale, qui permettra l'installation et l'élection du maire et des adjoints, sera retransmis via Facebook à partir de 17h30. D'ici là, restez prudents et profitez des beaux jours qui arrivent et qui vont nous faire du bien à tous. Je vous remercie. À bientôt.